Bonjour chers internautes, recevez mes salutations cordiales. Je suis Roger Noisy, psychologue de formation, coach de vie, résident au Grand-Duché du Luxembourg. Je viens une fois de plus partager avec vous une capsule dont la nécessité s'impose au regard de la conjoncture des événements actuels concernant notamment nos retraites. Comme vous le savez, nous avons abordé une série depuis quelques semaines concernant l'état de nos retraites. Nous allons traiter tour à tour les différents aspects de ce thème qui semble très important car il est malheureux de constater aujourd'hui que de nombreux retraités qui ont cotisé pendant 40 ans de leur vie en soient arrivés au seuil de la misère au moment où ils en ont besoin de plus en plus de l'argent pour pouvoir se prendre en charge dans leurs vieux jours. Mais aujourd'hui, notre vidéo a pour titre de la mentalité de la moyenne à la mentalité de l'excellence. Pourquoi j'aborde ce thème? Parce que je me suis rendu compte que les événements et la conjoncture aujourd'hui, à savoir la crise économique, les difficultés, le chômage, ont amené des individus à revoir au rabais leurs rêves, à revoir au rabais les projets qu'ils avaient. Alors, d'où nous vient cette mentalité? Premièrement, nous vivons dans une société de contre-valeurs où la normalisation de l'écart et l'écartement de la norme est devenu légion. J'en veux pour preuve un auteur qui s'appelle Sembène Ousmane, dans son ouvrage Le Mandat, décriait déjà toutes les manœuvres de corruption dont le principal acteur ou le personnage principal de ce livre que nous avons lu en 1993 en classe de seconde, dont le titre, je le rappelle, était Le Mandat de Sembène Ousmane. Il décriait la corruption qui gangrène l'administration, surtout en Afrique et un peu partout dans le monde. Et pour retirer un mandat, il lui a fallu débourser plus d'argent qu'il n'en fallait par rapport à la somme du mandat qu'il devait retirer. Et il tire une conclusion qui est très très évocatrice de nos jours. Il dit que nous vivons dans un monde où l'honnêteté est un délit et le mensonge une valeur. Je répète, nous vivons dans un monde où l'honnêteté est un délit et le mensonge une valeur. Les mensonges et les propagandes de politique politicienne de ceux qui nous dirigent aujourd'hui en sont une parfaite illustration. Lorsqu'ils veulent se faire nommer, ils nous racontent qu'ils vont construire des routes, des hôpitaux et que sais-je encore. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, ils s'engraissent, ils s'en mettent plein les poches, positionnent leurs membres de famille, le népotisme, le clientélisme et tous les ismes s'en suivent. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la mentalité de la moyenne. Lorsque nous étions encore aux études, très souvent, lorsque nous avions, pour certains d'entre nous, 10 de moyenne, beaucoup étaient déjà fiers et se contentaient d'avoir la moyenne qui leur permettait de passer en classe supérieure. Dans la vie aujourd'hui, nous observons que de tels comportements suivent beaucoup de nos contemporains. Beaucoup se disent, j'ai besoin juste d'un petit boulot, d'une petite maison, d'un petit jardin. Tout est toujours en mode petit. Mais que pensez-vous de ceux qui ont eu des visions grandes de construire des gratte-ciel comme des Donald Trump, qui certainement n'est pas un exemple sur tous les points de vue, mais reconnaissons-le quand même que Donald Trump est un des businessmen les plus proéminents que le 20e et le 21e siècle n'aient connu. Et un proverbe bambara le dit, même si vous n'aimez pas le lièvre, vous devez reconnaître qu'il court quand même vite. Donc, je pose encore la question, si tout le monde se contentait d'avoir une petite maison, d'avoir son petit boulot, qui créerait des entreprises afin que beaucoup et des milliers de personnes puissent travailler. Donc, je vous invite
à revoir cette mentalité de la moyenne et à vous fixer des objectifs qui sont nobles, qui sont grandioses, afin non seulement de marquer votre temps, votre génération, mais de laisser également vos empreintes. Steve Jobs a changé l'histoire de la téléphonie. S'il avait eu des petits rêves, je crois que beaucoup d'entre nous ne seraient pas fiers aujourd'hui d'utiliser le iPhone et tous les autres gadgets de cette marque. Et regardez l'histoire de l'humanité grouille de personnes qui, par leurs ambitions,